Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à ma dernière vidéo, une petite explication sur les anneaux torsites de la dernière canne de Champenois Angely. Je vais vous faire une petite photo que j'ai trouvée pour vous faire voir comment sont faits ces anneaux. Vous verrez que en fait le fil passe dans le trou de l'anneau et n'est jamais en contact avec le blanc, ni avec la ligature du blanc. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure efficacité dans la glisse et en même temps d'avoir moins de colle quand il pleut ou quand on met la canne dans l'eau, pour que le fil colle moins sur le blanc. Voilà, cela permet, il y a beaucoup d'efficacité au point de vue technicité de cette canne. C'est ça qu'on recherchait, ce qui manquait un peu sur les autres cannes, sur les autres modèles. Il fallait mettre un fil autour du blanc. Voilà. C'est un peu, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est quand on n'est pas compétiteur. Moi, j'ai fait la compétition, je ne suis plus compétiteur. Mais je cherche quand même à optimiser ma pêche et avoir un meilleur rendement, en fait, pour un meilleur rendement au bord de l'eau. Donc, cette canne, justement, avec ces nouveaux anneaux, me permettra d'effacer un peu les petits problèmes qu'on avait avant, avec une mauvaise glisse quand il pleuvait, ou quand il y avait de la brume, quand c'est le fil collé au blanc. Et avec ces nouveaux anneaux, les anneaux torsites, je vais vous envoyer une photo, vous la verrez, c'est vraiment une sacrée différence par rapport aux autres anneaux. Voilà. Bon, donc là nous allons monter aujourd'hui une mouche suite à la Cialis, le modèle de la Cialis que je vous ai monté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un diptère qu'on trouve dans les lacs, c'est une imitation, hein. On est toujours dans une imitation un peu vague de l'insecte, hein, parce que ce que vous voyez vous, la truite, le poisson ne vont pas comme vous, hein. Lui, donc il faut lui suggérer une forme, un volume d'ensemble, une teinte qui permettra au poisson de venir gober la mouche. En fait, cette mouche, c'est par rapport à la Cialis, le modèle de Cialis que je vous ai monté, c'est la différence va venir dans la conception du corps et moins charger les ailes. Pourquoi? Parce que le diptère est une mouche qui est moins fourmi que la Cialis, donc on va diminuer les volumes au point de vue corps et au même temps au point de vue aile. Voilà, après le montage est le même, hein, vous allez voir. Donc, nous allons utiliser... Alors, ça c'est du vis du fil. Vous voyez, on va le voir là. Du Vevus. Voilà, Vevus en 12 ou en 14. Après, il faut un peu de colle. La colle, celle qui vous convient le mieux. Il vous faut... Pour faire le corps, alors pour faire le corps, vous avez plusieurs... de la plume de vautour, ou alors du substitut Condor, c'est la plume d'oie qui est teintée en noir, voilà. Et moi je préfère le faire avec du vautour parce que c'est beaucoup plus costaud, voilà. Donc et vous verrez, au point de vue efficacité, c'est pareil, que vous prenez l'une ou l'autre, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut surtout pas trop charger la mouche. Donc, alors, là vous avez le modèle de la Cialis, vous voyez le corps qui est relativement épais, et en haut aussi le duvet, la plume, pardon, le canard qui est relativement fourni. Là, je crois que j'avais mis 3 plumes. Bon. Donc, on va prendre un hameçon. Alors, un hameçon, je l'avais préparé, je pour lui, un hameçon de 16. Voilà. Alors, préférez les modèles fin de fer, hein, pour les mouches flottantes. Surtout qu'on tombe rarement sur des poissons qui font plus de kilos, soit dans les petites rivières, soit dans les lacs de montagne, donc on ne risque pas d'ouvrir l'hameçon sur vraiment des gros poissons. Donc je privilégie la flottaison plutôt que la solidité de l'hameçon. Voilà.
Donc là, c'est de bonne marque que je prends. Vous avez chez Yancalerie, vous avez aussi, ça c'est les 123 belles. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi les castors qui sont pas mal. Voilà, ceux-là. Les castors. Aussi, ils sont bien fins de fer. J'aime bien aussi ces hameçons, quoi. Voilà, c'est les C101 BL. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, j'aime bien aussi ces hameçons, quoi. Voilà. C'est ce que je recherche, la finesse de l'hameçon. Bon, voilà, donc le fil, c'est du 12 ou du 14. Alors, on va partir. Alors, je change mes binocles parce que je ne vois pas grand chose avec ça. Voilà, ça c'est des fers vers loupe. Ah, là je vous vois. Voilà. Allez, je coupe l'excellent de fil. Je commence à détacher une plume. Ouais. Ici. Voilà. Alors, je vais vers l'arrière. J'arrive presque à la fin. Je fixe la plume. Enfin, le herse de vautour ou de condor, comme vous voulez, le plume droit. Ça va très bien, vous voyez, je descends vers la fin de la courbure. Vous voyez, je replie un peu sur l'avant. Je prends un peu de colle. Je reviens vers l'avant. Ici, c'est bon. Je prends un peu de colle que je mets sur le fil, sur l'œillet de l'hameçon, pardon. Voilà, ça suffit. Et là, je vais enrouler mon herse de condor ou de vautour ou de ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, le corps n'est pas énorme. Hein. C'est pas le but de rechercher. On est dans la finesse. Voilà. Donc on coupe l'excédent. Après, je prends deux plumes de CDC. Alors, le CDC, je vous en ai parlé la dernière fois, j'utilise le Magic CDC pour la flottaison. Vraiment, c'est un produit qui me permet d'avoir une flottabilité exceptionnelle. Alors, je prends deux plumes. Voilà. Vous voyez, je prends deux plumes que j'ai mis l'une sur l'autre. Je rabats les fibres en arrière. Voyez. Voilà, une plume. Et là, je vais poser les plumes dessus. Je laisse dépasser légèrement. Vous voyez, ici. Voilà. Ici, 1, 3, on va un peu sur l'avant et voilà. Vous voyez, ça suffit. La plume est fixée. Voilà. Je coupe l'excédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire le devant. Le devant, on va prendre une petite plume de coque. Alors, il faut que je la trouve. Alors, je me sers toujours des plumes de coque thym chinois. Voilà. C'est pas cher. Et ça me permet de faire de très bons enroulements. On va chercher la taille qu'il me faut. On va imiter un peu les papates. Voilà. Oui, c'est pas énorme, hein, c'est petit. Ici, je vais couper le devant, ici, là. Voilà, comme ça, je n'aurai pas le retailler après. Je fixe ma plume. Je vais sur l'avant. Voilà. Je prends de quoi? Alors, je l'ai mis ici. On va pincer ça.
Tac. Voilà, et là, j'enroule tout autour. Allez. Tac. Tac. Et tac. Allez, 3 tours. Si j'arrive. Parce que souvent, ces plumes se cassent, elles sont fragiles. Voilà. 1, 2 et 3. J'ai coupé l'excédent. Ici, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà. Oui, c'est très peu fourni. Il n'y a pas beaucoup de hacks, juste ce qu'il faut. Vous voyez, voilà, la mouche est terminée. Alors, vous voyez la différence? Passionne-moi bien, le corps a vraiment une autre teinte par rapport à la plume. Ouais, on a une teinte plus claire avec le vautour. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse pour vraiment faire la différence avec les ailes. Voilà. Et devant, on a les plumes noires, brillantes. Voilà. Une fois que c'est mouillé, un peu, légèrement imbibé, vous voyez. Vous voyez la mouche, ce que ça fait? Ça forme des ailes. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ça, même quand ça flotte. Je peux vous dire que même en la mouillant comme ça pêche. Ça pêche dans la pellicule. Vous faites des petites tirées. Et avec ça, vous prenez du poisson. Voilà, ça c'est un autre modèle pour compléter ma Cialis. Voilà, qui permet vraiment d'être efficace quand il y a ces petits diptères qui sont sur l'eau. Voilà. Vous en voyez beaucoup, souvent vous les avez qui se posent un peu comme les Cialis, vous retombent sur le bras. Et c'est une mouche vraiment que je vous conseille de monter, qui n'est pas compliqué à faire. Hein. Ça ne demande pas grand chose comme matériau. Et vraiment, voilà, c'est très efficace en montagne. Voilà.